Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Fashion Police. En ce moment on est servi et tant mieux parce que je sais que vous aimez ça. Et cette fois-ci on va s'attaquer aux Grammys 2019. C'était la 61e cérémonie et autant vous dire que cette fois-ci on a eu de très belles tenues. Je trouve que les stars ont particulièrement osé cette fois-ci avec des tenues haute couture, des tenues qui viennent de défilés assez récents mais également des défilés vintage. Enfin je trouve que les stars se sont un petit peu plus éclatées sur ce red carpet. Alors il y a des choses qui sont très réussies et des choses peut-être un petit peu moins, mais vraiment j'ai adoré regarder les tenues de ce red carpet et j'espère que vous allez adorer autant que moi. Bien évidemment, comme d'habitude, je suis un petit peu obligée de le dire, ce n'est que de la mode, j'essaye d'être objective et constructive, mais on n'est pas obligé d'être du même avis, ce n'est pas grave. Et n'hésitez pas à me dire vous du coup tout ce que vous pensez des tenues en commentaire. Et petite parenthèse, en parallèle il y avait une autre cérémonie, il s'agissait des BAFTA que j'ai décidé de vous faire tout de même en Fashion Police, mais cette fois-ci sur IGTV, donc sur Instagram. Donc ceux qui aiment les Fashion Police et qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, je vais la sortir très rapidement. Du coup, let's go, c'est parti avec la première tenue de ce red carpet des Grammys et il s'agit d'Anna Kendrick qui est venue dans une robe Ralph & Russo que j'aime énormément. C'est une robe tout en plume avec des petits strass, vraiment une mini robe, c'est-à-dire bustier, jupe courte, mais tout le volume est condensé vraiment sur son buste et sur ses hanches. Elle a joué une accessoirisation très soft, très simple pour équilibrer justement cette tenue et ses volumes, et du coup je trouve que c'est très bien joué. Des petites sandalettes argentées avec juste des boucles d'oreilles pendantes, mais ça fait pas du tout too much alors que ça aurait pu avec cette robe, et je trouve que vraiment elle est resplendissante. J'aime énormément cette tenue, pour moi ça mérite un gros top. On passe ensuite à Ashlee Simpson qui est venue dans une robe Georges Chakra haute couture, enfin une robe non, plutôt une combinaison, et encore une fois j'aime énormément. Vous savez que moi les combinaisons c'est tout à fait mon style. C'est une combinaison très couvrante dans le sens où il n'y a pas de décolleté, il n'y a pas d'ouverture ou quoi que ce soit. Par contre ça joue sur une matière transparente avec des petites broderies, des petites perles et encore une fois des plumes. Franchement je trouve que la tenue est très équilibrée. Au lieu de marquer la taille, cette fois-ci elle a apporté du volume au niveau de la taille, ce qui est pas commun on va dire, et pourtant je trouve que ça lui fait une silhouette de dingue. Ça lui fait des jambes hyper longues avec cette transparence, on voit ses jambes un petit peu. Je trouve ça vraiment très sensuel, j'adore. J'aime énormément également sa mise en beauté avec les cheveux plaqués en arrière, juste des petites boucles d'oreilles, pas de sac, elle en fait pas trop. Franchement je trouve que cette tenue mérite encore une fois un gros top. Next on passe à Bébé Rexha qui est venue dans une robe Montsouris que j'adore, et c'est assez inattendu parce que autant j'adore Bébé Rexha en tant qu'artiste, en tant que personnalité, je la trouve rayonnante et je trouve qu'elle dégage quelque chose de sympathique. Autant son style, j'accroche beaucoup moins. En général les propositions qu'elle nous fait sur les red carpet, c'est pas franchement mon truc, et là pour le coup je suis totalement fan. Après vous savez que dès qu'on met du tulle, qu'on le plisse un peu et qu'on met beaucoup de volume, j'accroche en général, et là ça ne manque pas. J'adore également son décolleté XXL qui est pas du tout vulgaire. Je trouve que ça lui fait un buste de ouf, un port de tête et une carrure vraiment magnifique. Je la trouve resplendissante, glamour. Je trouve que elle a un peu de la... cette tenue lui donne un peu de la puissance, si vous voyez ce que je veux dire. Je la trouve très belle et je suis d'autant plus contente qu'elle porte cette tenue parce que Bébé Rexha s'est vu refuser plusieurs tenues par plusieurs designers à cause de sa taille, puisqu'elle fait une taille 40. Beaucoup de marques ont refusé d'être représentées par elle sur le red carpet à cause de ça, et les marques qui refusent de l'habiller passent à côté de quelque chose. Donc Bébé Rexha c'est un gros top mérité. On a pu voir également hors du red carpet Beyoncé habillée en balmain avec Jay-Z, donc une tenue balmain haute couture qui a été vue là pour le printemps-été 2019. Je ne suis pas forcément fan de cette tenue, malgré tout je trouve que ça lui va très bien. Le jeu de volume avec un bras, et d'asymétrie également avec un bras très volumineux et des choses plus près du corps, cette mini jupe etc. Je trouve ça très beau, je trouve que ça lui va bien. Elle dégage quelque chose dans cette tenue, donc je la mets dans un top, même si honnêtement cette tenue ne me transcende pas. Ensuite, lors de ce red carpet, on a pu voir le groupe BTS, et dès que je les vois, je pense à vous, je sais que vous les adorez, donc je ne peux pas m'empêcher de vous en parler, bien que, si on est très objectif, très honnête, entre nous, soyez honnêtes, même si vous les adorez, ils viennent toujours habillés dans des costumes très simples, très basiques, et ça leur va bien, hein, je dis pas. En plus de ça, ils ont fait faire leurs costumes par des designers coréens, mais moi je peux pas m'empêcher de rester sur ma faim, sachant que, et je me répète, ce sont des personnalités dans l'air du temps qui sont très modernes etc. Même leurs performances se veulent tout de même avant-gardistes, et je suis déçue de leur proposition en termes de mode, surtout que quand on sait que la Fashion Week asiatique et notamment la mode coréenne est
en plein boom, carrément une mode à suivre. Je trouve ça dommage qu'ils ne mettent pas plus ça en avant, la mode coréenne, etc. Après, je suppose que c'est un choix de leur part, ou peut-être qu'ils osent pas, j'en sais rien. En tout cas, ça leur va bien, mais ça mériterait d'être beaucoup mieux, donc je leur mets un top parce que y a rien à dire, les costumes leur vont ravir. Mais les gars, faites de la mode, s'il vous plaît. Je suis sûre en plus que ça peut donner un résultat de ouf. Et voilà, déceptionne, mais un top quand même. On a pu voir également Camila Cabello qui est venue dans une robe Armani, une robe toute rose en paillettes, sans trop d'ouverture, sans trop de ni de jeu de matière, ni de jeu de couleur, ni de jeu de quoi que ce soit. Il y a juste une ouverture sur le dos qui en plus est vraiment très jolie. Après moi encore une fois je reste un peu sur ma faim, alors attention sur la photo la tenue a l'air encore plus plate que ce qu'elle était réellement. J'ai regardé des vidéos et quand elle marche etc. Franchement elle est quand même ravissante avec, il n'y a pas à dire, mais en termes de mode je trouve ça décevant encore une fois et je me répète par rapport aux autres fashion police que je fais. Je trouve que c'est une personnalité rayonnante, hyper jeune, dynamique, dans l'air du temps, tout ce que vous voulez, et ces tenues ne reflètent absolument pas sa personnalité d'après moi. Ses mises en beauté non plus, pareil l'accessoirisation et je trouve très fadasse. Globalement je trouve que du coup ce sont des silhouettes décevantes et encore plus par rapport à ce qu'elle nous propose sur scène et par rapport à ce que nous proposent les autres sur les red carpets. Donc je la mets dans un bof, même si on est d'accord, cette tenue reste passable. On passe ensuite à une tenue incontournable puisqu'il s'agit de la robe Mugler Vintage portée par Cardi B. Une robe qui date des années 1995, des collections automne-hiver pour être plus précise. Et ça vous a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur mon Instagram où je vous ai demandé votre avis. Vous avez été beaucoup à ne pas forcément comprendre cette tenue. D'ailleurs vous lui avez mis pour la plupart un gros flop. Vous avez été assez, assez unanime, vous en tout cas sur mon Instagram. Honnêtement, cette tenue est assez iconique dans le sens où Mugler Vintage, c'est un petit peu comme quand on parle de Jean-Paul Gaultier, John Galliano ou même du McQueen par exemple. C'est des tenues qui sur le défilé sont des tenues plus artistiques qu'autre chose. Par exemple cette tenue est inspirée de la naissance de Vénus de Botticelli. Donc franchement cette tenue est juste magnifiquement belle et Cardi B en portant ça se veut très mode, très pointue, elle montre qu'elle peut envoyer du lourd, elle montre qu'elle est légitime à être un personnage mode et c'est plutôt bien joué. Après là où moi je tilte c'est que cette tenue n'est pas forcément faite pour ce type de red carpet parce que justement du coup elle est incomprise et ça ne rend pas justice en fait finalement à la création et à tout ce qui va derrière cette création et c'est ça qui est dommage. Elle aurait porté ça sur le Met Gala par exemple, ça aurait été 10 fois mieux selon le thème et tout, on aurait carrément compris cette tenue. Là sur un red carpet des Grammys, bien que cette tenue soit extrêmement mode, elle est peut-être justement un peu trop mode et ce qui fait que c'est un petit peu bof. Moi j'ai rien à dire sur cette tenue dans le sens où comme je l'ai dit c'est plus quelque chose d'artistique. En soi je la trouve belle, je trouve que c'est une œuvre en fait, mais sur ce red carpet c'est pas cohérent, voilà, c'est pas cohérent. Donc pour l'effort et pour le côté mode etc je ne peux pas de toute façon la mettre dans un flop. Honnêtement j'aime beaucoup cette tenue. Après je la mets dans un bof parce qu'elle n'a pas forcément sa place sur ce red carpet. Et c'est tellement dommage. J'espère qu'au Met Gala elle sera là et qu'elle sera dans le thème et que voilà, hein, nous propose pas une tenue comme ça sur du Grammys pour venir dans du hors thème sur le Met Gala. Hein. Je préviens, voilà, j'annonce. Par contre, gros top je trouve pour les tenues qu'elle a portées par la suite sur scène qui sont toujours des tenues Mugler Vintage, une de 1995 et l'autre de 1997. Je trouve que pour le coup les tenues étaient beaucoup plus mises en avant, c'était beaucoup plus adapté et j'adore ce choix très mode et très pointu. Ensuite on passe à Charlie Puth qui est venu dans un ensemble Prada que j'aime énormément. Je sais que les couleurs déjà peuvent un petit peu titiller l'œil, le rouge et le marron. C'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde et ça peut faire un petit peu austère, mais je trouve que c'est justement ce côté là qui donne le côté très mode à la tenue. J'aime énormément, j'aime beaucoup le double boutonnage, j'aime beaucoup la double poche également qu'il y a. Je trouve qu'il est parfaitement bien taillé pour lui, tout est bien coupé, tout lui va à ravir. Donc moi je le mets dans un top, j'ai beaucoup aimé cette tenue qui peut paraître très simple, voire une tenue un petit peu de mauvais goût et qui finalement se révèle assez mode à mes yeux. On a pu voir également Dua Lipa qui est venue dans une robe cette fois-ci beaucoup plus cliché
cliché, ou en tout cas qu'on a davantage l'habitude de voir sur un red carpet, un truc tout argenté, etc. Là, ce bustier cœur avec le collier tout en diamant, vous savez que moi je trouve ça too much, je trouve pas ça moderne, c'est franchement pas ma tasse de thé, tout argenté, bon voilà. J'aime beaucoup par contre le drapé avec le mélange des textures et des matières, et puis la jupe qui est toute brillante. Bon, la traîne, moi pareil, encore une fois, je trouve pas ça ouf, ça me rend pas dingue. C'est décevant, mais après c'est plus que passable pour un red carpet, c'est plus qu'acceptable. Donc je vais pas la mettre dans un top, je vais la mettre dans un flop parce qu'honnêtement ça me plaît pas, hein, je vais le dire, voilà, ça me plaît pas. Mais pour un red carpet, c'est carrément acceptable. Next, Heidi Klum est venue dans une robe toute blanche, tel un ange. Habituellement, je suis pas trop fan de son style. Elle et moi, on n'a pas le même sens de la mode, on va dire. On n'a pas les mêmes goûts. Mais là, je suis plutôt surprise. J'adhère assez bien à la tenue, à la proposition qu'elle nous fait. Alors, je ne suis pas fan de l'accessoirisation, mais passons. Je trouve que la robe est assez jolie. Il y a différentes textures avec une base de robe blanche assez simple, très jolie. Des volumes qui sont asymétriques avec un beau volume sur le bras. J'adore. Et pareil de l'autre côté, un empiècement en brillant. Je sais pas, je trouve que du coup ça donne une tenue très dynamique. Il y a beaucoup d'informations, en même temps c'est assez clair. Je trouve que cette tenue lui va vraiment à ravir. Le fait que ce soit de la même couleur, ça donne quand même une unité à cette tenue. Franchement, je trouve que c'est une belle proposition. J'ai beaucoup aimé, donc elle mérite un top. Même si je suis pas transcendée pour autant, on est d'accord. Par contre, on a vu Janelle Monáe qui a fait une proposition très mode puisqu'elle est venue dans une tenue Jean-Paul Gaultier haute couture printemps-été 2019. J'ai adoré cette tenue. Janelle Monáe nous fait des propositions toujours très mode. Je suis pas toujours fan, mais là pour le coup, franchement je trouve que c'est un régal pour les yeux. J'adore cette tenue, j'adore les volumes. Je trouve que ça reste très équilibré, c'est pas too much. Alors que parfois, Jean-Paul Gaultier c'est vraiment pas mon créateur préféré. Je trouve que parfois c'est un petit peu too much, c'est trop dans l'extravagant, etc. Et moi je suis pas sensible à ce genre de proposition, mais là cette tenue vraiment je la trouve sublime, je trouve ça très moderne, très dans l'air du temps. En plus Janelle Monáe est clairement faite pour porter cette tenue, je la trouve ravissante avec. J'aime peut-être un petit peu moins le bas de la robe, mais j'adore le jeu de texture, j'adore la couleur, j'adore son chapeau, j'aime tout, ça lui fait un buste et un décolleté de fou malade. Vraiment je la trouve très jolie, j'adore cette proposition qui est très mode, en même temps parfaitement adaptée pour ce red carpet. Donc écoutez, un top, un gros top pour Janelle Monáe. Jennifer Lopez est venue dans une tenue, elle, Ralph et Russo. C'est une proposition mode, mais franchement j'accroche pas du tout à ce grand chapeau. Ça lui va bien, ça va bien avec son personnage, mais honnêtement moi j'accroche pas du tout. J'aime bien la broderie sur le haut de la robe, mais la robe en elle-même je la trouve pas spécialement intéressante. Ça reste une robe voilà un petit peu satinée, toute simple. Il n'y a que ce grand chapeau qui est intéressant, mais je trouve que du coup ça manque. En fait je trouve qu'elle a voulu être mode, mais il y a un mais qui marche pas à mes yeux d'après moi. Du coup je la mets dans un bof flop, je sais pas, j'hésite. J'ai mis aucun flop je crois là. C'est pas bien, on va me dire que je suis pas assez sévère, mais est-ce qu'elle mérite un flop pour autant? Ça lui fait vraiment une belle carrure, elle a de beaux bras en plus. Non vraiment j'aime pas, je la mets dans un flop. Allez, je la mets dans un flop. Vous avez vu comme je suis sévère, hein? Ah bah tiens, en parlant de flop, on a Joy V là qui est venue dans une tenue, je ne sais même pas qui et je ne veux pas savoir qui c'est. Franchement en termes de mode c'est niet, et en plus de ça, comme l'année dernière, elle est venue avec des, des slogans pro-Trump. Alors bon, elle pense bien ce qu'elle veut, elle vote pour qui elle veut, moi je m'en fiche. Mais honnêtement, venir à chaque fois au red carpet avec une tenue pro-Trump, au bout d'un moment, il y en a un petit peu marre, donc thank you next, flop. Et du coup on va passer à Katy Perry qui est venue dans une robe Balmain haute couture 2019, donc qu'on a vu très récemment. J'en ai pas parlé encore sur la chaîne, mais sachez que c'est la première fois qu'Olivier Rousteing fait une collection haute couture pour Balmain, et ça faisait 16 ans que Balmain n'avait pas participé à la Fashion Week haute couture, donc c'était un peu un événement. Je pense que j'en reparlerai sur la chaîne. Donc cette tenue vient de se défiler et elle est très moquée. C'est une tenue encore une fois qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux, et plutôt négativement. Alors on a comparé ça à un rouleau de peinture ou à un parfum ou à des fesses ou ce genre de choses. Je comprends, franchement moi c'est
franchement pas à mon goût, surtout que ce défilé n'était pas raté à mes yeux et je trouve qu'il y avait des tenues beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus mode et qui allaient avec la personnalité de Katy Perry. Là franchement ce choix de tenue je trouve que c'est pas le meilleur, c'est pas du tout, c'est pas très audacieux. Après en même temps je trouve qu'il y a un côté... je trouve qu'elle a essayé quelque chose et qu'en plus de ça, ça va bien avec sa personnalité dans le sens où elle est extravagante. Elle aime bien les volumes, les trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc ce côté-là, j'aime bien. Le fait qu'elle est tentée, j'aime bien. Après, franchement, la tenue est pas spécialement belle. Bon, moi, j'aime bien la matière de la jupe. Mais là, ce bustier et tout, franchement... Donc j'ai bien envie de la mettre dans un flop, même si très honnêtement, j'hésite avec le bof parce que ça reste une proposition mode. Je sais pas, non je vais quand même la mettre dans un flop et du coup vous avez été assez d'accord avec moi sur Instagram, vous avez franchement été une majorité à détester cette tenue et je ne mâche pas mes mots d'après les messages que j'ai reçus, vraiment vous avez détesté cette tenue donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si ici sur YouTube vous la détestez autant que sur ceux qui me suivent sur Instagram. Et toujours de la même collection, du même défilé, donc Balmain printemps-été 2019 haute couture. On a Kylie Jenner qui est venue dans une combi que franchement j'aime assez bien. Je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, mais moi j'ai beaucoup aimé la proposition. Je trouve que c'est assez audacieux justement pour un red carpet. Ça ressemble bien à Kylie Jenner, ce côté un petit peu décalé, mode. Vraiment je trouve que ça lui va à ravir. J'aime beaucoup les ouvertures au niveau de ses bras et au niveau de la poitrine. Je trouve que ça aère juste là où il faut, comme il faut, j'adore. J'aime beaucoup également le fait qu'il y ait des gants qui viennent avec le haut de la combi et du coup on dirait que ses bras sont à rallonge. J'adore la ceinture, j'aime bien le pantalon très flair, très long qui laisse ressortir juste la pointe des escarpins. S'il y a bien un truc que je trouve sensuel et tellement féminin et tellement glamour, c'est ça, c'est les grands pantalons un petit peu oversize qui s'arrêtent juste où il faut pour qu'on voit la pointe de l'escarpin. Ça je trouve ça vraiment magnifiquement beau et là ça le fait donc je suis assez contente. Bien que franchement le pantalon aurait mérité d'être un mini peu ajusté davantage à sa silhouette. Je trouve que c'est peut-être un tout petit peu trop grand mais honnêtement je trouve que la tenue est très mode, je trouve ça très joli, je trouve qu'elle est ravissante avec donc personnellement je la mets dans un top, je trouve que c'est mérité. On passe ensuite à Lady Gaga qui elle est venue dans une robe Céline par Hedi Slimane. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais depuis qu'Hedi Slimane est chez Céline on voit pas mal de ses tenues portées sur les red carpets alors que Céline n'est pas forcément une marque qui est portée habituellement sur les red carpets. Alors je sais pas trop comment ça se joue, qui c'est qui choisit exactement les tenues etc. Mais voilà, j'avais envie de vous le faire remarquer. Je sais pas si cette intervention était très utile. Et aussi autre point, petite parenthèse qui me fait bien rire à chaque fois, c'est sur les magazines genre Vogue etc. Quand il y a des tenues de Céline par Hedi Slimane, c'est bien mentionné. Comme quand il était chez Saint Laurent, c'est vraiment Céline by Hedi Slimane. Au cas où on l'aurait pas compris, au cas où on douterait, on penserait que ce soit par Phoebe Philo. On ne sait pas, mais en tout cas je suis mauvaise langue parce que cette tenue est vraiment très belle et Lady Gaga la porte merveilleusement bien. J'adore également sa mise en beauté, je la trouve tellement éblouissante. Je trouve que cette tenue est puissante sur elle, ça lui donne de la puissance, elle est vraiment éblouissante avec, vraiment j'adore. J'adore ses gros volumes sur le côté, ses volants. Je trouve que c'est une tenue assez bien équilibrée avec du volume, une ouverture et des paillettes mais une couleur unie, donc je trouve cette tenue vraiment très très jolie. L'accessoirisation pour une fois ne me dérange pas du tout, le fait que ce soit bustier et je pense que c'est aussi le fait que le diamant est bien raccordé à la robe, je trouve que c'est vraiment très très joli. Petit point mode, comme sur les précédents red carpet, quand c'est une tenue Céline par Hedi Slimane, sur le défilé elle est version très très courte et pour les red carpet il la rallonge. Moi ça ne me dérange pas, je la trouve très jolie tout de même. Donc écoutez, pour moi c'est un gros top, je trouve vraiment Lady Gaga ravissante avec, j'ai adoré cette tenue. Ensuite, Miley Cyrus était là dans une tenue Mugler. Alors Miley Cyrus est une personnalité que je surkiffe, j'adore, elle a été une de mes inspirations premières lorsque j'étais jeune. Je préfère le mentionner à chaque fois, comme ça si jamais vous trouvez que je suis pas objective, tout ça. Mais là je pense que je suis objective, très honnêtement je trouve que cette tenue est juste éblouissante. Je me demande même si c'est pas le plus gros top pour moi de cette cérémonie. Bon, il y a eu beaucoup de tops, donc, mais bon, c'est vraiment une tenue que j'adore. Je trouve que tout lui va bien. Vous savez à quel point j'adore les ensembles sur les red carpet et celui-ci ne manque pas avec ce pantalon un petit peu flair qui juste lui va mais à merveille, ça lui fait de ses jambes, j'adore. Et ce blazer oversize avec un décolleté XXL qui est juste ultra sensuel, je surkiffe. L'accessoirisation est très très simple, franchement je la trouve tellement glamour avec. C'est un top, mais un gros top, j'adore et je veux plus de tenues de ce style sur Miley, sur les red carpet.
On a pu voir aussi Nina Dobrev qui est venue dans une tenue Dior, un petit peu toute ballerine et peut-être un petit peu trop, du coup je trouve que c'est un petit peu too much. La robe en elle-même est plutôt jolie mais assez basique. Le bas est très joli avec cette dentelle sur le bas, etc. et le jeu de matière en bas. Mais par contre, je trouve que le haut est vraiment très très basique. Un petit débardeur comme ça la met pas forcément en avant. Et pareil pour sa mise en beauté, les boucles d'oreilles avec le bandeau et tout, franchement moi ça me fait pas vibrer. Est-ce que je la mets dans un flop? Franchement c'est une tenue passable, c'est mignonné, mais ça me fait rien ressentir, ça me fait pas vibrer. Je trouve pas ça très très mode, elle peut faire beaucoup mieux donc... Ouais, on peut dire que ça vaut un flop. Ouais, on a Post Malone qui est venu dans un ensemble qui est fait par sa styliste et si j'ai tout compris, je crois que c'est fait en association, en collaboration avec lui-même, avec Post Malone. Donc franchement j'adore ses propositions, après je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, c'est très particulier. D'ailleurs lui aussi il a joué le rose bonbon, voilà, ça prédit un petit peu ce rose bonbon qui arrive. Les étoiles argentées et tout, ce truc un petit peu western, cowboy, totalement déjanté, un petit peu rock. J'adore ce mélange, j'adore sa personnalité. Il n'y a que lui pour porter ce genre de costume, on est d'accord, mais ça lui va ravir, je trouve que c'est très très bien joué. Donc écoutez, moi je le mets dans un top parce que je suis sensible à ses propositions mode. Pour continuer avec les hommes, on a Shawn Mendes qui est venu dans une tenue Paul Smith qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus basique. J'ai l'impression, alors je suis pas une pro des tailleurs hommes, mais j'ai l'impression que en termes de fitting, c'est un petit peu juste. Ça aurait mérité d'être un petit peu plus large à mes yeux. Après peut-être que c'est la photo aussi et la position, hein. Des fois en vidéo ça change un petit peu la donne. J'aime bien le bleu, j'aime bien les chemises noires, ça lui va bien, ça lui ressemble, c'est le genre de tenue qu'il porte habituellement sur les red carpets. Donc rien de nouveau, rien de nouveau. C'est joli, c'est pas ouf, c'est pas transcendant. J'aurais peut-être préféré qu'il laisse ouvert le blazer et qu'il joue un petit peu plus sur le décolleté de la chemise. J'hésite entre un bof et un top. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude pour me le faire savoir et pour m'encourager. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, je suis présente un petit peu partout. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mes vidéos bien sûr. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.